Salut la famille, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur notre chaîne Géologos pour un nouveau minéral qui est la biotite. La biotite est un type de mica, appelé aussi mica noir. Son aspect sombre s'explique sur le fait de la composition en abondance de minéraux ferromagnésiens. Et on trouve aussi la présence des minéraux potassiques. Il possède un clivage parfait permettant de se séparer en minces feuillets. Donc, les micas noirs se débitent en feuillets ou sont facilement détachables. La biotite constitue une solution solide entre les membres terminaux de phogopite, qui est le pôle magnésien des mica noirs à composition chimique KMG3 AlSi3O10OH2 et le pôle ferrique anite de composition chimique KFE3 AlSi3O10OH2. Bien que l'anite pure en solution solide ne se produit pas dans la nature. Les mica noirs ou bien biotites s'altèrent par chloritisation, donc transformation de la biotite en chlorite, ou bien une altération hydrothermale en vermiculite, qui est un type de mica à forte biréfringence. La biotite a pour composition chimique KMG AlSi3O10OH2. Il appartient à la classe des silicates dans la famille des phyllosilicates, donc les roches, les minéraux en feuillets. Il cristallise dans le système monoclinique avec un éclat vitreux, nacré, polymétallique ou bien même perlé, avec un aspect en paillettes lamellaires sous forme de lamelles à contours hexagonaux ou losangiques. Sa couleur naturelle à l'œil nu est noir, brun foncé, jaune foncé ou même verte. La biotite a un excellent clivage basal ou bien clivage parfait avec des cassures en lamelles. Ici, par exemple, nous avons un minéral de biotite avec un aspect feuilleté. Voilà, de couleur jaunâtre. Où les feuillets peuvent être détachés facilement. Il a sa forme hexagonale, comme vous le voyez ici. Nous avons aussi un autre type de biotite qui est une biotite de couleur noire, toujours à forme hexagonale. Donc une forme hexagonale avec un aspect feuilleté. Après avoir décrit les critères d'observation des biotites à l'échelle macroscopique, nous allons procéder par l'observation en lame mince à l'aide des microscopes pétrographiques. Si vous n'aviez pas regardé les vidéos
précédent que nous avions décrit les différentes fonctionnalités des microscopes pétrographiques. Je vous invite donc à aller regarder pour pouvoir connaître les différentes fonctionnalités des microscopes pétrographiques. L'observation en lame mince à l'aide des microscopes pétrographiques se fait de deux manières. D'abord en lumière polarisée et non analysée, donc dite aussi lumière naturelle, sans analyseur, et l'observation en lumière polarisée et analysée avec le polariseur et l'analyseur. En lumière naturelle ou bien lumière polarisée non analysée, la biotite va du brun sombre au jaune. Il présente de nombreuses inclusions de petits minéraux, dont les zircons radioactifs, qui sont repérables sous forme d'auréoles très sombres à la surface du minéral, comme on le voit ici. Par exemple, nous avons des auréoles très sombres caractérisant des inclusions d'autres minéraux. La biotite a un clivage unique régulier et fin, ou bien clivage parfait. Il a un relief moyen et pléochroïque normal. Qu'en texte, on parle d'un pléochroïsme, ou bien qu'en texte le minéral est dit pléochroïque ou non. Donc le pléochroïsme, c'est le passage d'une teinte claire à une teinte foncée, tout en tournant la platine et en observant toujours dans le même spécimen. Donc, comme on le voit ici, en tournant la platine, la biotite passe d'abord du brun sombre, au jaune. Et il suit toujours les mêmes couleurs dans le même spécimen. Voilà. Donc on dit que la biotite est pléochroïque, avec un pléochroïsme très net. Ici par exemple, nous avons la représentation schématique d'un des spécimens du minéral de biotite observé au microscope pétrographique. Donc pour rappel, on avait 4 spécimens, donc c'est une partie qui est représentée ici. Donc ici nous avons les auréoles, des minéraux inclus dans la biotite, un relief moyen, nous avons la couleur brun. En lumière polarisée et analysée, la biotite est allongée avec un débit lamellaire caractéristique, donc c'est-à-dire débuté en feuillet, comme nous l'avons décrit en lumière naturelle, mais aussi à l'échelle macroscopique. Sa teinte apparaît sombre à brune, parfois orangée, comme on le voit ici, et des contours très nets, qui permet ici de distinguer des
muscovite. Nous avons ici une planche de biotite, deuxième planche, troisième et quatrième. Avec une biréfringence forte, mais les teintes de polarisation sont atténuées par la couleur naturelle brune accentuée du minéral. La biotite en lumière polarisée et analysée présente une extinction droite. Donc pour rappel, un minéral est dit éteint lorsqu'il est toujours noir en lumière polarisée et analysée, même si l'on tourne la platine. Donc ici par exemple, lorsque l'on tourne la platine à un angle droit, on voit la biotite s'éteint directement. On prend la couleur noire. Dans ce cas, on dit que la biotite est éteinte, présente une extinction droite. Voilà. Ici, nous avons la représentation schématique d'une planche de biotite, dont ici nous avons la couleur brune accentuée, avec aussi des couleurs orange. Toujours les inclusions des minéraux de zircon sous forme d'auréole sombre, avec un relief moyen. Donc pour terminer, la biotite apparaît terne avec des couleurs délavées, polarisant dans le brun sombre à orangé. Il a donc une teinte de polarisation de deuxième ordre, différemment des minéraux tectosilicatés vus précédemment, tels que le quartz, les féldspaths. Ainsi, nous arrivons à terme de notre présentation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir dans une autre vidéo qui portera sur les muscovites ou mica blanc. Merci beaucoup.